أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين والسلام تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue Arnaud. Merci Guillaume, content d'être là. Moi aussi ça me fait plaisir que tu sois là. Donc aujourd'hui on va parler de Abba Sadiq Abdullah Hachem, de Qaim Dali Mohammed. On a eu une première heure aujourd'hui où j'ai disserté un peu de certaines choses au sujet de la tradition de la calamité du jeudi, donc qui était à la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est un peu le fondement de l'explication pour les sunnites de qu'est-ce qui s'est passé à la mort du prophète Mohammed, pourquoi est-ce que le prophète Mohammed a bien écrit un testament. Donc j'ai été dans des détails en fait, dans des choses que les gens en général ne connaissent pas, n'entendent pas, et donc les gens n'ont pas eu vraiment une image globale de qu'est-ce qui s'est passé. J'ai plutôt prouvé ce que les savants, les plus grands savants du sunnisme ont dit au sujet de cette calamité et de qu'est-ce que le prophète Mohammed voulait écrire. Et ces savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que le prophète Mohammed, en gros, l'interprétation la plus cohérente et la plus apparente, où il y avait le plus de preuves pour ça, c'était qu'il voulait écrire quelque chose au sujet de la succession du califat qui allait venir après lui. Donc c'est assez fascinant parce que tu sais, comme tous les croyants en Abba Sadiq Abdullah Hachem, que un des éléments les plus importants pour reconnaître un successeur de Dieu sur terre, c'est ce fameux testament, cette fameuse désignation divine. Et en gros, on voit que même les sunnites sont d'accord, ceux qui connaissent sont d'accord pour nous dire que le prophète Mohammed voulait bien écrire un document dans lequel il a désigné son successeur. Donc la question en fait qui reste, c'est est-ce que le prophète Mohammed a bien écrit ce testament ou qu'il ne l'a pas écrit? Et il y a quelque chose d'exceptionnel qu'on a montré aujourd'hui, c'est que dans le Sahih Bukhari, il est dit que le prophète Mohammed a écrit 3 testaments sur son lit de mort. Mais, et voilà, et c'est à l'écran pour ceux qui nous suivent, donc sur YouTube, vous pouvez revoir cet écran, la narration du jeudi qui dit que le prophète Mohammed a laissé 3 testaments. Donc tu vois là, c'est écrit, il a légué 3 choses à sa mort, ou à Aoussa, ça veut dire il a légué par testament en arabe. 3 choses à sa mort. Et le 3e a été oublié par le narrateur. Donc c'est pas dit que le prophète Mohammed a laissé 2 choses et qu'il n'a pas laissé une 3e chose, mais c'est dit qu'il a laissé, il a légué par testament. Il a écrit 3 choses, mais une chose il a oublié. Ok. Donc elle est où cette chose? Yes. Ah, l'histoire est frappante et il y a une immense, en réalité il y a une immense hypocrisie, je pense, autour de cette histoire. Et c'est flagrant de voir combien le déni en fait est grand et l'insistance sur le déni est grand, parce que on parle d'un testament et ce qu'on entend quand on parle notamment avec les sunnites, c'est qu'ils disent il n'y a pas de testament. Pourquoi il n'y a pas de testament? Et ensuite la justification, c'est l'une des justifications, c'est eh bien la religion était parfaite. Il n'y avait pas besoin en fait de donner un successeur au prophète Mohammed. Un autre élément, c'était le dernier des prophètes et des messagers. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un ensuite qui continue la religion. Le problème avec ça, c'est que le testament, ce n'est pas juste une idée qui est venue avec Abba Sadiq ou Ahmed Hassan qui a dit forcément il faut que le prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, ait un successeur. C'est que c'est l'histoire de la religion. C'est que tous les prophètes, si vous regardez dans la Bible, dans la Torah, il y a à chaque fois un successeur au prophète. Il n'y a pas un prophète qui a été nommé par démocratie, ça n'existe pas. Il n'y a aucun prophète qui a été nommé juste par une vision où il a vu ça tout seul, il n'y avait pas de témoin. Donc la prophétie, en fait, la religion, le fait que la religion puisse continuer et que la guidance en fait, pour les êtres humains soit continue, c'est cette histoire de testament. Un autre élément qui est essentiel, c'est que non seulement cela est historiquement vérifiable et théologiquement vérifiable, mais dans le Coran lui-même, nous trouvons l'obligation à tout croyant d'écrire un testament. Du coup, un autre énorme point d'interrogation, pourquoi le prophète Mohammed n'aurait pas écrit un testament, alors que c'est une obligation non pas que lui a imposée à ses croyants, mais que Dieu lui-même, c'est Dieu qui parle dans le Coran, qui a imposé à tous ceux qui sont vivants. En fait. Donc le prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, ne sort pas de cette catégorie. Et je pense le 3e point, la cerise sur le gâteau, on va dire, c'est que
les gens qui ont usurpé le pouvoir après le prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, qui sont Abu Bakr, Omar et Othman, eux, au nom de la Ummah, pour que la Ummah ne soit pas égarée, en fait, ils ont bien fait attention de laisser un testament. Ils ont bien fait attention de laisser un successeur que ce soit clair. Parce qu'en sachant qu'un troupeau, si on prend l'image du berger, si on prend l'image d'une famille, un père va laisser un légataire. Il y a toujours ce chef, ce roi, celui qui dirige, il doit être là. Donc tous ces éléments que j'ai nommés, ces 3 éléments-là, ils sont là, ils sont évidents. Mais quand on parle du prophète Mohammed, d'un coup, il y a une sorte de... Ça devient flou, ça devient dangereux de parler de cette succession. C'est extrêmement bizarre. Et il y a cette insistance, comme tu dis, de ne pas vouloir parler de ça. Ce qui est extrêmement étrange, c'est non seulement les successeurs ont laissé eux-mêmes un testament, on sait qu'Abu Bakr a laissé un testament pour Omar. On sait que Omar a laissé un testament pour un comité qui a élu Othman. On sait que Othman lui-même a désigné ces gens comme Muawiyah, etc., qui a été en gros son héritier. Donc, un point absolument, qui est même avant ça en fait, à relever, c'est que les musulmans, les califes Abu Bakr, Omar, ont vu que la Ummah, après la mort du prophète Mohammed, était sujette à un grand danger, un énorme danger, au point qu'ils ont voulu, si on prend leur interprétation, ils ont voulu protéger les musulmans contre l'égarement, contre la division, en faisant quoi? En sautant sur le califat, en sautant sur la succession, en sautant sur le pouvoir. Donc c'est quand même extrêmement étrange et perturbant de penser que la même personne, Omar ibn Khattab, qui s'oppose au prophète Mohammed dans la narration du jeudi, dans la tragédie du jeudi, qui est la personne qui soulève en fait une sorte de rébellion contre l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui, on l'a prouvé dans l'émission précédente aujourd'hui, voulait écrire un testament dans lequel il voulait mentionner son successeur. C'est quand même étrange que cette même personne qui nous dit non, nous n'avons pas besoin de ce document qui nous protégera contre l'égarement, lui, il s'empresse d'élire quelqu'un pour protéger les gens contre l'égarement. Voilà. Donc il ne veut pas écouter le prophète, il veut protéger lui-même. Il veut lui-même décider qui va protéger les gens contre l'égarement. Parce que bien sûr que ça n'est pas la jurisprudence selon Omar qui protège les gens contre l'égarement, c'est le fait d'avoir Abu Bakr au pouvoir. Parce que sans Abu Bakr au pouvoir, les gens se seraient non seulement entretués par dizaines, mais par milliers. Et il faut savoir que le jour même de la mort du prophète Mohammed, ils ont assassiné des gens. Pourquoi? Pour le califat, pour la réclamation du califat. Il y avait minimum 3 personnes dans les narrations de Sahih Bukhari qui se battaient pour la succession. Et c'est quand même absolument étrange de voir que cette même personne, Omar, est au fondement de la mise au pouvoir de Abu Bakr. Il faut savoir que sans Omar, Abu Bakr n'est pas au pouvoir. C'est lui qui a poussé les gens a prêté allégeance à Abu Bakr, c'est lui qui a demandé aux gens qu'on lui prête allégeance, c'est lui qui a crié bien fort pour que tout le monde soit d'accord pour que Abu Bakr soit le vice-gérant du prophète Mohammed, et cela sans testament, sans désignation du prophète Mohammed. D'ailleurs, ils ne l'ont jamais réclamé. Nulle part c'est écrit que le prophète Mohammed a désigné par testament Abu Bakr. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a une autre narration dans le codex islamique où il y a exactement ces mêmes mots. Le prophète Mohammed veut laisser quelque chose à sa nation pour qu'il ne puisse jamais s'égarer. Et il nomme 2 choses. Et c'est ce fameux hadith, Taqalain, où il dit je vous laisse 2 poids, 2 choses importantes qui sont extrêmement importantes. C'est le Coran et mes Ahlul Bayt, ma famille. Okay. Et en plus, dans ce hadith, vous pouvez les chercher, c'est même dans les hadiths, c'est défini qu'est-ce que c'est ma famille. Exactement. Et ça exclut les femmes. Bien sûr. Pour les gens ça exclut Abu Bakr qui est le père de la femme du prophète Mohammed. Exactement. Et ce qui est maintenant, si on est un chercheur de vérité, on va chercher, ok, avec ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, il faudrait regarder, est-ce qu'il y a en réalité, est-ce qu'il y aurait eu une sorte de mensonge, est-ce qu'il y aurait une sorte de conspiration? Imaginons qu'il y a une conspiration. Est-ce qu'il existe un testament du prophète Mohammed? Okay. La vérité, c'est qu'on peut le trouver. C'est qu'il y a non seulement des hadiths qui ont été coupés, comme tu l'as montré, qu'il y a un testament, mais il y a une dernière chose qu'on ne sait pas ce que c'est. Et si on va dans des autres sources, que les gens appellent chiites, mais qui en fait sont juste des sources islamiques qui ont été rejetées, qui ont été rejetées par un groupe de personnes. Et dans ces sources, on trouve un document
qui a été préservé et qui explique que cela est le testament et qui nomme ses successeurs. C'est quand même incroyable. Et qui accomplit en fait vraiment mot par mot le manque, parce que dans la première émission, on a prouvé et démontré que les plus grands savants du sunnisme nous disent que c'est bien la succession, le califat qui était mentionné et qui a été oublié par Ibn Uyayna. Et maintenant, cette partie n'existe pas, mais justement, qu'est-ce que nous dit le testament qui est dans les livres chiites? Il nous parle du successeur et des successeurs, voilà. En fait. Et ils sont nommés par leur nom. Exactement. Et le premier successeur, Imam Ali, voilà. Qui confirme une tonne de hadiths qui sont vraiment faciles à trouver, qui ne sont pas seulement hadith il y a une tonne de hadiths qui disent que le prophète Mohammed pointe vers Ali comme son successeur, même bien avant sa mort, il le montre souvent comme, il y a des hadiths, vous pouvez trouver, il dit que la corde d'Allah, c'est Ali. Et il y a énormément de... est avec Ali, Ali est avec Ali. Nous sommes une lumière, seulement toi tu connais Dieu et moi, seul moi et toi connaissent Dieu et seul Dieu connaît qui je suis et qui tu es. Ali est la porte de la connaissance et je suis la cité de la connaissance, quiconque veut parvenir à la cité doit passer par la porte. Etc. Et qu'il l'a élu, Ali a été désigné comme son successeur dès son plus jeune âge. On fera des émissions là autour avec preuve à l'appui, comme on a fait dans l'heure passée, mais toujours est-il que c'est quelque chose de connu, même pour les sunnites qui analysent la situation. Nous avons un appel, quelqu'un qui s'appelle Esprit Simple. Bonjour, bienvenue. Est-ce que tu nous entends, Esprit Simple? Certes. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que tu as une question par rapport à notre appel? Est-ce que tu peux peut-être te présenter avant de commencer, savoir quel est ton nom, d'où tu viens, quelle est ta religion? Ça pourra nous aider à discuter plus simplement. Très bien. Je m'appelle Hicham. Je suis issu d'une communauté très spécifique du schisme duodécimain. Oui. De la communauté des Gujaratis, vous voyez, de l'Inde. Ok. Bienvenue, mon frère. Merci. J'arrête. J'ai une question par rapport du coup à la légitimité de Abul Sadiq. Très volontiers. C'est ça ma question. Ah, ta question c'est quelle est la légitimité d'Abul Sadiq alayhi salam, le crime de Mohammed. Ok. Ben, je pense que c'est de quoi on est en train de parler. Je ne sais pas si tu nous as suivi un peu. Qu'est-ce que tu connais de nous? Mais en fait, Abul Sadiq alayhi salam, donc il vient avec des narrations et des preuves qui sont dans toutes les religions, mais qui sont tout particulièrement liées aux réclamations de Ahl al-Bayt et aux prophéties de Ahl al-Bayt, de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc desquelles la secte dans laquelle tu crois sont dérivées, et qui sont des gens qui ont dit et émis des spécificité au sujet de l'arrivée de Qa'im et de comment il va se présenter aux gens et de quelles sont les évidences avec lesquelles il doit venir. Et un des éléments principaux, et même si ce n'est l'élément principal, c'est la désignation par son nom par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son Saint Testament. Et ce Saint Testament, c'est un document qu'on peut trouver dans les livres, les plus grands livres chiites en fait, connus, comme le Bihar al-Anwar et Al-Kafi par exemple. Tout à fait. Ma croyance dit qu'il s'appellera Mohammed et qu'il sera le fils de... Enfin, oui, c'est ça, le fils de Hassan al-Askari. Tout à fait. Donc là, tu parles du 12e imam, en fait. Mais le Qaïm n'est pas le 12e imam. Il y a une différence entre ces deux personnages. Donc on ne parle pas de Mohammed al-Mahdi. On parle de son successeur. On parle de son comment on dit, celui qui le représente, qui a été envoyé en son nom, en sa terre. Qui s'appelle Abdullah. D'accord, donc Yawm al-Qiyamah, c'est pas pour bientôt. Si, c'est le Qiyam, c'est fait avec le Qaïm. C'est celui qui se lève, c'est lui qui fait le soulèvement, en fait. Et c'est lui, en fait. Mais il y a plein de spécificités, il y a plein de détails que tu trouveras, en fait, dans ces narrations, où, en fait, tu verras qu'il y a généralement une idée où le Mahdi, le 12e imam, est pris pour le Qaïm, mais en fait, quand tu regardes, tu verras que les définitions, les descriptions de ces deux hommes, leur mission est en fait différente. D'accord. Mais l'un et l'autre, en fait, sont, on pourrait dire, un. D'une certaine façon, ils représentent le même appel, la même mission. Donc, selon les narrations chiites, en fait, on voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des imams comme Jafar as-Sadiq alayhi salam
ont clairement désigné les conditions de l'apparition, de la réclamation du Mehdi. C'est pas n'importe qui peut la réclamer. Et donc oui, ils ont parlé de Mohammed ibn al-Hassan, mais ils ont également parlé du Qa'im. Comme tu as dit Arnaud, en fait il y a une confusion au sujet du Qa'im et de l'imam al-Mehdi. Et le Qa'im en vérité c'est un successeur, mais ils sont tous des Qa'im, mais le Qa'im qui établit l'état de justice divine, qui fait se lever, qui a à voir avec ce Yawm al-Qiyam, qui est celui qui se lève pour établir l'état de justice divine, c'est un homme qui est désigné par son nom dans le testament du prophète Mohammed et qui n'est pas Mohammed ibn al-Hassan, mais qui est Abdullah. Et cet homme, en fait, il vient avec des conditions qui sont en gros 3. Et une des 3, c'est le testament. Il doit être la personne qui réclame le testament et il doit être mentionné dans ce testament. Deuxièmement, il doit appeler à la suprématie d'Allah. Et troisièmement, il doit venir avec la connaissance, notamment la connaissance des âmes, selon Jafar al-Sadiq. Et ça, tu peux le trouver dans plusieurs textes. Donc pour nous, en fait, pourquoi on croit que cet homme, c'est bien l'homme mentionné par le prophète Mohammed? C'est parce qu'il est venu avec ce fameux testament. Et que le prophète Mohammed a dit, ce testament, c'est une protection contre l'égarement. Ok ? D'accord. Une protection contre l'égarement, et que Jafar al-Sadiq a dit dans une narration que le Qa'im, il doit venir avec le testament apparent. Donc par exemple, on a ici, j'ai une narration qui vient de Bihar al-Anwar, page 25 et page 138, qui parle de cela. Donc c'est Abba Abdullah, paix sur lui, qui a dit « 3 attributs ne se rassembleront jamais chez un homme, sauf qu'il est le compagnon de cette affaire. Premièrement, qu'il est le plus digne à succéder à ses prédécesseurs. Deuxièmement, qu'il possède l'arme du messager d'Allah, qui est la connaissance, selon les narrations d'Ahlul Bayt. Et troisièmement, qu'il soit le compagnon du testament apparent. » Donc ça parle du Qa'im de Mohammed. Et d'ailleurs de chacun des successeurs du prophète Mohammed. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que le testament, je ne pense pas que tu as déjà entendu parler du testament du prophète Mohammed. Il est dans le Bihar al-Anwar notamment. Et dans ce testament, les 12 imams sont mentionnés. Ça veut dire que Mohammed ibn al-Hassan, il est mentionné dans le testament du prophète Mohammed en tant que le 12e imam. Mais oui, qu'après ce 12e imam, le prophète Mohammed dit il y a 12 Mehdi. Ça, par contre, non. Ça, je ne savais pas. Voilà. Donc, c'est ça, une des spécificités de notre appel, c'est qu'on reprend les textes à la base, on reprend le testament du prophète Mohammed, qui n'est pas inventé par nous, mais qui est dans les textes des chiites, et qui dit, en gros, c'est un texte qui est à l'écran si tu nous suis sur YouTube. D'ailleurs, c'est plus facile pour toi parce que sur la chaîne La Religion Ahmadi de la Paix de la Lumière, on passe des slides à l'écran. On a un slide là qui nous dit, donc c'est en gros un résumé ou certaines parties du testament. Et la fin du testament, il est écrit « Si la mort vient à lui, qu'il remette à son fils Mohammed, le protégé de la famille de Mohammed. » Donc ça parle de Mohammed ibn al-Hassan. Ce sont les 12 imams. Alors il y aura 12 Mehdi après lui. Donc si la mort vient à lui, qu'il le remette à son fils, le premier des Mehdi, il a 3 noms, un comme le mien et celui de mon père, et c'est Abdullah et Ahmed, et le troisième nom est Al-Mehdi, et il est le premier des croyants. Et au début du testament, il est également écrit que ô Ali, il y aura 12 imams après moi, et après eux, il y aura 12 Mehdi. Et ce testament, tu peux le trouver dans Rabat at-Tusi, volume 1, page 174, et dans le Bihar al-Anwar, volume 53, page 148 notamment. D'accord. Donc, Abd al-Sadiq, c'est le 2e Mahdi, c'est ça? Oui. Yes. Donc il en reste 10. Il aura des successeurs, tout comme l'imam Ali alayhi salam a eu 11 successeurs. Le Qa'im de Mohammed Abbas Sadiq Abdullah Hashem aura 10 successeurs parmi les Mehdi. Puis viendront d'autres successeurs, etc. Les successeurs de Dieu sur terre ne finiront jamais jusqu'à ce que l'humanité s'éteigne. C'était ça ma question, c'est pour ça que je me disais, est-ce qu'après la mort de Abdullah Hashem, ce sera le Yawm al-Qiyam? C'est pour ça que j'avais cette question. Non, Yawm al-Qiyam, c'est maintenant en fait. Dans cette génération, ça se passera avec lui, avec cet homme. C'est lui qui l'établira. Une fois que cet état de justice divine sera établi, l'histoire continue, mais il y aura une succession d'hommes qui s'appellent des Mahdi. Ce moment est arrivé. C'est pour ça que cette phrase qui est marquée sur la bannière de Ahlul Bayt, la bannière noire qui est marquée l'allégeance est à Allah, ce qui vous a été promis est arrivé.
C'est la bannière que Abdullah Hashem Abd al-Sadiq a levée, et cette bannière même qui a été prophétisée en fait par Ahlul Bayt, et qui est dite que le Mahdi va se lever avec cette bannière. Le nombre de preuves et d'évidences, en fait, ça donne le tournis. Vraiment, quand tu t'intéresses à notre appel, on t'invite à garder cet état d'esprit ouvert que tu as et à lire, à rechercher vraiment. Bien sûr, moi j'ai toujours eu comme credo l'islam dans son entièreté, avec la Bible, le Coran et parfois même des livres entre guillemets profanes, c'est-à-dire les livres de Siddhartha Gautama ou Zoroastre. Tu devrais lire le but du sage de Abba Sadiq. Donc notre maître Abba Sadiq Abdullah Hashem alayhi salam a écrit un livre qui s'appelle le but du sage, qui est ici d'ailleurs. J'ai lu les alliances principalement, jusqu'à l'alliance mohammedane. Ok, donc tu connais un peu notre appel. Ça a l'air clairement plausible, notamment la présence du jardin d'Éden sur Terre. Yes. Parce que le diable est théoriquement un peu incapable d'aller dans le ciel et d'aller profaner les terres de Dieu. Et du coup, cette origine de ton mouvement chiite, tu dis qu'il prend racine en Inde. Est-ce qu'il y a une influence hindouiste dans vos croyances, ou est-ce qu'il y a une reconnaissance de certaines choses de l'hindouisme? Tout à fait, c'est assez proche du soufisme en fait. Est-ce que tu as vu les dernières vidéos d'Abba Sadiq justement sur la chaîne francophone ou anglais si tu comprends l'anglais, où il parle en fait, il parle de l'hindouisme, il parle spécifiquement de la Bhagavad Gita. Il y a 5 épisodes à ce sujet, peut-être ça t'intéressera. D'accord, avec plaisir. Ouais, tu vas aimer, c'est extrêmement intéressant. Il fait les liens jamais faits entre l'hindouisme et l'islam. Et c'est absolument fascinant de voir en fait comment il honore en fait la religion hindoue, et comment il dit que si les musulmans connaissaient le véritable fondement de l'hindouisme, et si les hindous connaissaient la véritable religion islamique dans son essence, il n'y aurait aucune division entre eux, aucun meurtre entre eux, mais au contraire ils seraient parce qu'ils sont tous monothéistes en fait, ils seraient tous sur la même religion, et ils accepteraient tous en vérité le successeur annoncé par Krishna et annoncé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vient à la fin des temps pour établir cet état où la justice règne, et qui éradique en fait l'injustice, la corruption et les ténèbres qui agissent, qui régissent ce monde. Eh bien, je rêve de ce jour. Eh bien, nous rêvons également de ce jour, et on rêve d'avoir des gens comme toi avec nous qui rêvent de ce jour et qui sont prêts à sacrifier leur vie pour établir cet état. Parce que c'est ça en fait à quoi Abba Sadiq appelle. Il nous dit que l'imam Mehdi ne va pas venir alors que nous l'attendons, mais plutôt c'est lui qui nous attend. Et qu'aujourd'hui, notre but, c'est de courir pour donner victoire à ce Hussein de notre temps, à ce Mohammed de notre temps, à ce Isa ibn Maryam de notre temps, qui est le Qaim de Mohammed, l'homme que tous les prophètes et messagers ont attendu. Amen. Amen. J'avais une dernière, deux autres questions, si possible. Qu'en pensez-vous de la légitimité des ayatollahs, et principalement de Ali Sistani? Khamenei, n'en parlons pas, c'est un politicien et il est peut-être corrompu. Sistani, c'est encore autre chose. La réponse peut être longue. Il y a une vidéo aussi qu'il a fait Abba Sadiq sur ce sujet très clair, où il répond en fait à un cheikh qui représente Al-Sistani. Je pense que nous, on va faire court et on va dire que Abba Sadiq a très clairement en fait défini que si la personne n'est pas désignée par Dieu, en fait, elle n'a pas le droit de faire des nouvelles jurisprudences, elle n'a pas le droit de parler en fait au nom de Dieu. Et Al-Sistani n'a pas été désigné par Dieu, n'est pas désigné par le prophète Mohammed dans son testament. Du coup, il n'a pas en fait l'autorité qu'il réclame. Il faudrait demander à Al-Sistani qu'est-ce qu'il pense de nous. Parce que Al-Sistani, que la malédiction d'Allah soit sur lui, comme notre maître Abba Sadiq l'a maudit, on va le maudire également avec lui. Nous a attaqué, je veux dire son office, son premier ministre en gros, nous a attaqué dans une vidéo publique, et Abba Sadiq en vérité fait une mubahala a proposé une mubahala contre Ali Khamenei et Ali Sistani. Donc non, ce ne sont pas nos amis, parce qu'ils nous ont attaqués et parce que leur idéologie nous attaque, et parce que ils ont torturé nos membres en Iran, ils les persécutent, ils les enferment en prison, ils les ont battus pratiquement à mort jusqu'à quand ils puissent, par miracle, s'échapper. Donc ouais, il y a une réelle ennemité envers nous. En Iran, ils nous connaissent, ils connaissent cet appel tellement bien qu'ils ont fait des programmes de propagande à la télévision nationale pour essayer de salir en fait cet appel. Ouais, ils sont à l'origine de tout le mal dans le monde en fait, dans tout le mal de ce monde.
parce qu'à cause de la suprématie d'Allah n'existe plus. Mais oui. Et Mais à cause de j'ai la appris que le véritable religion Khums, d'Allah n'existe plus. Pardon mon frère, je t'ai coupé, dis-moi. pas de souci. Mais j'ai appris que le Khums finançait les organisations. Hezbollah, le Hamas. Ah, ce sera pas une Donc l'argent qu'on donne à Al-Hussein finance Bah regarde, des il y a, actes il y a barbares. ce fameux épisode quand même qui est assez marrant, tu parles des Khums. On sait qu'en fait, il récupère cet argent au nom du l'imam Mahdi. Et en fait, où est-ce qu'il va cet argent? L'une des preuves où il va cet argent, c'est que quand il avait un problème à son œil, M. Sistani, lui, quand les gens vont vers lui et lui demandent de les guérir ou s'ils ont des problèmes, il leur dit mais allez sur le tombeau de Al-Hussein, de Al-Hassan, allez dans ces grandes mosquées sur les tombeaux et priez Al-Rida. Mais lui, quand il a un problème à l'œil, il vole avec un avion privé jusqu'à Londres, il se fait opérer. Et il revient. Une opération qui coûte certainement des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Donc voilà, c'est là où il passe le Homs. C'est Et là. il prétend vivre comme Ali. Exactement. Ali qui avait qu'une seule Alors que chemise, comme on dit. il n'avait pas de père et il donnait tout ce qu'il avait. Yes. Et Ali Sistani, c'est quelqu'un qui est l'opposant total de l'imam Ali alayhi salam. Pourquoi? Parce que lorsque c'est quelque chose qui a été prophétisé par le prophète Mohammed, qui allait une tribulation qui allait arriver à la fin des temps, qui était la petite Shura, qui est le fait que en Irak, ils ont commencé à voter pour leurs dirigeants uniquement sous la coupole, en gros le règne, l'influence de Ali Sistani. Qui a influencé les gens pour aller voter, qui a demandé aux gens d'aller voter pour la première fois, alors qu'avant, ils n'acceptaient pas du tout ce genre de gouvernement et qu'ils étaient toujours dans l'idéologie de Ahl al-Bayt qui pensait qu'il fallait que le gouvernement soit désigné par Dieu ou que ce soit un héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour eux, ils ont complètement pris le système du Dajjal et ils l'ont implémenté dans leur pays et ça s'est passé sous l'influence et sous la supervision de ces grands soi-disant savants de l'islam qui sont en fait, comme le prophète Mohammed nous l'a dit, à la fin des temps, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les pires créatures, il n'y a pas pire, les pires créatures qui sont sur la terre au temps du Qa'im, avant que le Qa'im se lève, ce sont les savants de la jurisprudence, les émetteurs de fatwa et leurs suiveurs. Et ça, on a des narrations qui sont dans les textes des Ahl al-Bayt, comme dans le Bihar el-Anwar exactement, qui passent à l'écran si tu es sur YouTube maintenant, voilà, avec source à l'appui. Notamment, on a une narration ici qui nous dit, dans le Ilzam al-Nasib, volume 1, page 196, le messager d'Allah, paix sur lui, sur sa famille, a dit « Je ne crains pas pour ma nation une foule qui les tuerait, ni un ennemi qui les envahirait, mais je crains pour ma nation des savants égarés. S'ils leur obéissent, ils les égareront, et s'ils leur désobéissent, ils les tueront. » Et on a des autres narrations qui nous parlent particulièrement des émetteurs de fatwa et de leurs suiveurs. Comme par exemple ici, l'imam Sadiq alayhi salam a dit, je te laisse lire Arnaud. Imam al-Sadiq, paix sur lui, a dit « Quand le Caïm émergera, il se vengera de ceux qui ont émis des fatwas sans connaissance. Malheur à eux et malheur à leurs adeptes. La religion était-elle incomplète et ont-ils cherché à la compléter? Ou était-elle tordue et ils ont cherché à la corriger ?» Donc voilà, ça parle exactement d'aujourd'hui, de notre temps, du Qa'im qui commence déjà à préparer les gens à qui sont les pires ennemis du Qa'im et du successeur du prophète Mohammed, et ils sont ces émetteurs de fatwa qui émettent des fatwas sans désignation divine, sans preuve et sans évidence et sans autorité réelle. Et c'est une phrase aussi que Ahmed al-Hassan, qui a débuté cet appel, qui était le premier des Mahdi, qui a commencé cet appel en Irak en 1999, il avait cette phrase extrêmement puissante en fait, qui a résonné dans le cœur de tous les croyants, et il a dit si vous ne savez pas qui je suis, demandez à Ahlul Bayt à propos des savants de l'islam avant de demander aux savants de l'islam à propos de Ahlul Bayt, à propos de moi en fait. Et vous verrez qu'en fait tu vas trouver toutes ces narrations qui parlent bien évidemment de qui sont ces savants de l'islam à la fin des temps et qu'est-ce que pense Ahlul Bayt des savants de la connaissance, plutôt de l'égarement. Et j'avais une question concernant les apostats. J'ai été souvent sur des lives d'apostats et croyez-moi qu'ils m'ont fait beaucoup douter. Ils m'ont fait beaucoup douter avec le Coran qu'on a actuellement et il y a des versets qui me mettent la tête un peu en désordre. Comme quoi par exemple? Les versets de l'épée, les versets de combattre les mécréants où que nous les trouvions.
Non, mon frère, en tant que chiite, si tu relis un peu les traditions de Ahl Bayt, notamment les imams dont on a cité le nom comme Jafar al-Sadiq, Mohammed al-Baqir, l'imam Ali, alayhi salam, ils vous disent tous une chose. Ils vous disent que personne n'a l'autorité et l'autorisation pour interpréter le Coran comme bon lui semble. On ne peut pas prendre le Coran et voir un verset et l'interpréter comme on a l'impression que ça voudrait dire ceci ou ça voudrait dire cela. Il faut revenir aux narrations de Ahlul Bayt, aux interprétations de Ahlul Bayt pour savoir qu'est-ce que le prophète Mohammed a dit par rapport à ces versets. Quelle est la condition à laquelle ils sont descendus? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent dire en vérité? Parce que des fois, on a des versets qui paraissent apparemment faciles et clairs, alors qu'ils veulent dire totalement le contraire. Parce que Ahlul Bayt a une manière de parler aux gens, et que dans chaque verset, il y a différents sens, et que dans chaque lettre même, il y a différents sens. Et que ça, on peut le connaître uniquement en ayant accès à l'interprétation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on parle de la parole d'Allah, on ne peut pas prendre l'interprétation de gens qui ne sont pas d'Allah. Il faut prendre l'interprétation de gens qui sont d'Allah et qui connaissent le sens de ces versets. Donc il n'y a aucun, le Coran, ça ne peut pas remettre en question Mohammed. Le Coran, c'est la parole de Mohammed, c'est la parole d'Allah par Mohammed. Et le Coran est totalement en adéquation avec la vie et la philosophie et les manières de Mohammed, qui était l'homme le plus miséricordieux sur la terre, etc. Et ces versets de guerre, par exemple, ou de vengeance, ils sont descendus dans des conditions extrêmement spécifiques. Il faut savoir qu'on le répète toujours, le prophète Mohammed a vécu 13 ans, il a fait la dawa pendant 13 ans en étant persécuté, combattu, il devait se cacher, persécuté par sa propre ville, sa propre famille, son propre clan, jusqu'à ce que ses propres disciples se soient vus tués, assassinés, torturés, et qu'il émigre vers une ville et qu'il soit encore persécuté par des gens qui le suivent comme des chiens affamés de sang qui n'arrêtent pas, alors que le prophète Mohammed répond toujours avec la miséricorde, qui n'arrête pas de l'attaquer. Et c'est qu'après un long moment, après avoir été devenu un roi et avoir eu une armée, qu'il a commencé à se défendre et qu'il a dû se défendre pour certaines raisons spécifiques. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'homme le plus sage de toute la création, et ceux qui critiquent cet homme ferait mieux de regarder dans leur propre plat et qui les dirige et qui les accepte comme dirigeants. Ils verront que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est à des millions d'années-lumière de sagesse et de miséricorde et de connaissance et de bienveillance. Et même quand on parle et surtout quand on parle de guerre en vérité, quand on parle de morale et de mœurs pendant la guerre, alors la personne la plus sage à ce niveau-là, c'est le prophète Mohammed, qui a par exemple pardonné des gens qu'il a capturés et qui les a relâchés jusqu'à plusieurs fois après plusieurs batailles, et qui continuait à l'attaquer, etc., et qu'il ne s'est jamais vengé que de manière extrêmement minime en fait, et dans des conditions où seulement Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de se venger de telle et telle chose, de telle et telle personne. D'accord. Eh bien, ma dernière question, ce sera, est-ce que vous êtes en France? Est-ce que vous avez des centres? Est-ce que vous prêchez d'une certaine manière en France ou pas? En France, il n'y a pas de centre, il y a un bon groupe de croyants en France. D'accord. D'ailleurs, on a un groupe Telegram qui fait partie, où il y a ces gens qui sont réunis. Après, il n'y a pas l'essentiel de la dawa du centre, pour l'instant, reste en Angleterre. Mais nous, on est disponible sur le net. Ouais. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Je ne vais pas monopoliser plus le live. Il n'y a pas de problème. Merci de tu ton peux appel. nous contacter. D'ailleurs, ici, tu regardes sur YouTube, il y a l'adresse email qui s'affiche sur l'écran, Oui. qui est outreachfrench@adiahmadreligion.com. Et tu peux nous contacter également sur cette chaîne TikTok en messagerie privée, et puis on va te répondre. Et puis on pourra discuter plus longuement, Inch'Allah. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Merci de même. Salam alaikum. Comme ça, là. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, c'est rafraîchissant. Personne sympathique. Tout à fait. Qui a lu en fait, c'est pour ça, les gens qui lisent en fait, qui connaissent un peu de notre appel, ils sont beaucoup plus enclins à discuter avec bienveillance que ceux qui nous attaquent parce qu'ils ont juste entendu des choses. Et voilà, on revient toujours en fait à... C'est marrant parce que sa discussion, sa conversation correspondait tout à fait à ce qu'on disait. Même sa dernière question par rapport au Coran à la fin, ça revient à ce qu'on disait au début, cette fameuse narration qui est reconnue par les chiites et les sunnites, les deux poids. Le Coran ne doit jamais être séparé
de mes Ahlul Bayt. Les Ahlul Bayt doivent être vivants. On ne peut pas interpréter le Coran premièrement si on n'est pas Ahlul Bayt. Mais Ahlul Bayt, ça ne veut pas dire juste d'avoir le sang de la famille du prophète Mohammed, ça ne voudrait absolument rien dire. Il y a des centaines de millions de gens aujourd'hui qui sont peut-être descendants au fond du prophète Mohammed. Ça fait référence en fait à cette chaîne de successeurs, ça fait référence à cette autre narration qui est reconnue encore une fois par les sunnites et les chiites. Il faut trouver l'imam du temps. Celui qui meurt sans donner son allégeance à un imam du temps meurt de la mort de l'ignorance, qui est pré-islamique, qui n'a pas connu en fait le message du Coran, qui n'a pas connu le message de Allah. Du coup, voilà, c'est à ça qu'on fait référence. Et une personne qui prend au sérieux les paroles de Ahlul Bayt, les paroles du prophète Mohammed, qui étaient seulement inspiration comme le Coran le révèle, alors vous devez vous poser cette question, il est où l'imam du temps? Et on ne parle pas d'un imam de la mosquée du coin, ça n'a aucun sens. Ahlul Bayt demande de donner son allégeance à quelqu'un qui représente Dieu. Pourquoi? Parce que dans le Coran, c'est marqué, quand vous donnez allégeance au messager, notre main est au-dessus de la sienne. Donc on donne allégeance au messager du temps, à l'imam du temps, nous donnons allégeance à Dieu. Donc voilà, c'est l'invitation à laquelle que nous faisons ici, c'est trouver votre imam du temps. Nous vous disons, l'imam du temps est Abdullah Hajjam Abbas Sadiq. Nous avons les preuves et les évidences pour vous confirmer ça. Nous vous invitons à poser des questions, à vous intéresser à cet appel. Et voilà, c'est ça notre message. Exactement. Et donc Abbas Sadiq, Abdullah Hajjam, c'est quelqu'un qui ne se cache pas, c'est quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui parle en direct à la télévision sur sa chaîne. Il a deux chaînes de satellites qui en fait diffusent dans plus d'un tiers du monde, dans toute l'Afrique, dans toute l'Europe, dans toute la zone MENA, les pays arabes. Et puis qui diffuse des vidéos plusieurs fois par semaine, où il explique, où il parle, où on peut le voir, parler avec des gens, avec ses compagnons, féminines et masculins et féminins, et qui expose de nombreux problèmes dans le monde et qui donne des solutions. Et je pense que c'est ça la différence entre n'importe quel programme télévisé que vous pouvez regarder, n'importe quel savant de l'islam ou du christianisme, de quoi que ce soit, qui parlent et qui vont par exemple exposer des problèmes qui se passent dans le monde, et parler de peut-être Jésus a dit ci, Jésus a dit ça, ou Mohammed a dit ci, Mohammed a dit ça, mais qui ne donne jamais aucune solution. Alors que Abbas Sadiq a la solution pour chaque problème, et pour les petits et les grands problèmes. Et pour les plus grands problèmes de l'humanité, il a donné la solution. Et je pense que personne d'autre n'a fait ça. Non seulement la solution, mais il a donné même des cures pour des maladies incurables, par exemple. Non, la connaissance est grandiose. Et comme on dit, la seule différence, s'il y a des gens qui sont peut-être là autour et qui ont certaines connaissances, ou qui paraissent avoir certaines sagesses, et qui peuvent être impressionnants ou charismatiques dans leur speech, le problème qu'il faut toujours revenir à la base, et on n'insistera jamais assez, c'est pourquoi vous suivez cette personne, pourquoi vous prenez de cette personne-là, quand le prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, a dit vous devez donner votre allégeance à l'imam du temps. Vous devez trouver les gens qui ont la connaissance qui vient de la bonne source. Si vous êtes musulman, vous savez que Iblis avait une grande connaissance, que la connaissance n'est pas limitée à la personne qui vient de Dieu, mais toute la connaissance, oui, la connaissance supérieure est limitée à la personne qui représente Dieu. Et c'est là aussi l'un des 3 critères qu'on fait que répéter jour après jour et qu'on espère que gentiment vous allez comprendre leur importance. Non, c'est cet homme qui représente Dieu en chaque temps a toujours ces 3 critères. C'est la connaissance divine, une connaissance qui ne peut pas être défiée par aucun autre en fait, savant religieux. L'un des exemples qui est facilement reconnaissable, en tout cas c'est Jésus par exemple en son temps, on prend souvent cet exemple où il défie constamment, en fait il se fait plutôt attaquer par les docteurs de la loi, il a toujours une façon de leur répondre qui les laisse complètement ils n'ont pas de façon de répondre. Et les 2 autres éléments, on en a parlé aujourd'hui, c'est le testament. Cette personne doit être désignée par son prédécesseur, par un testament public ou une annonce, un testament écrit ou une annonce publique de son prédécesseur qui était lui-même un prophète ou un imam si on parle d'après le prophète Mohammed. Et la suprématie de Dieu. Il n'y a aucun prophète ou messager de Dieu ou de représentant de Dieu qui est venu sur cette terre et qui a dit « Soumettez-vous aux autorités maléfiques de ce monde et continuez vos prières sur votre matelas de prière. C'est tout ce que Dieu veut. » Tous les prophètes, tous les messagers ont appelé un système social, politique qui est gouverné par Dieu et par son messager, la personne qui l'inspire, à qui il révèle la sagesse. Et c'est à ça que le prophète Mohammed a appelé, c'est à ça que Jésus a appelé, c'est à ça que tous les prophètes et les messagers ont appelé sans
sans aucun doute, sans aucune exception, et c'est à cela qu'appelle Abdullah Hashem Abbas Sadiq. Bah, c'est magnifique, en fait ça fait du bien d'entendre qu'enfin on a un homme dans ce monde qui est cohérent sur tous les points. Il y a toujours dans chaque religion, je pense que Arnaud t'a passé par pas mal de choses, moi de même. On a été pas mal voyager, pas mal voir ci et là dans le christianisme, dans l'islam, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le sunnisme, dans le soufisme, dans le chiisme. Il y a toujours voire beaucoup de points noirs dans les enseignements de ces gens. Et il y a toujours des grandes lacunes de cohérence. Et il y a souvent un grand manque de réponse. Et ça fait quand même énormément de bien, en fait. Tout simplement d'avoir quelqu'un qui répond aux questions des gens, quelqu'un qui a une connaissance qui non seulement correspond et atteint bien sûr tous les plus grands mystiques de ce monde, de n'importe quelle religion, mais qui les dépasse totalement, et notamment dans le fait qu'il arrive à synchroniser et à montrer des choses que personne n'a jamais réussi à voir, et à mettre ça ensemble et à montrer comment les gens sont bien plus liés que ceux qui le croient. Et ça rapporte aussi au thème de l'humanité, parce que l'humanité avant la religion. Parce que cet homme, il n'est pas venu pour dire « je suis meilleur » ou « j'ai une meilleure religion ». Non, il est venu pour dire rassemblons-nous autour d'une chose sur laquelle on est tous d'accord, tout comme le Coran nous dit. Et soyons en paix et soyons en harmonie autour d'un Dieu, autour d'un homme qui a été envoyé par Dieu. Et je pense que Abbas Sadiq, il met toutes ces choses, en fait, il y a tout qui est lié. Nous, on dit, il y a le testament, il y a la connaissance, il y a ceci, il y a cela, il y a la bannière, il y a les prophéties, mais en fait, tout est lié, en fait. Tout est lié, intriqué les éléments les uns avec les autres, et puis on ne peut pas les délier. On ne peut pas les délier seulement dans un homme qui vient avec la vérité, qui est cet imam évident mentionné dans la sourate Yassine, verset 12, où il est dit tout a été enregistré dans un imam al-mubin, dans un imam évident, dans un imam manifeste. Et cet imam, c'est l'imam du temps. C'est l'imam qui arrive à chaque époque et dans lequel tout est placé dans son cœur. Toute chose est enregistrée dans son cœur. On a des narrations d'ailleurs qui nous disent que Ahl al-Bayt, ils disent qu'il n'y a pas une feuille qui tombe sans que l'imam en est au courant, etc. Donc il a cet esprit d'Allah en lui, et c'est cette personne qu'il faut suivre. Et ça fait plaisir d'avoir quelqu'un enfin sur terre, ça fait du bien à ceux qui recherchent la vérité qu'il y a dans leur âme, d'avoir une personne qui correspond au désir de cette âme qu'on a en nous, et non pas de cet ego. Et non, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, il n'y a pas de haine envers des gens sans raison. Non, il y a vraiment, c'est la première fois qu'on va trouver une religion qui correspond exactement avec toutes les plus belles choses et toutes les choses les plus cohérentes et sages que vous avez entendues dans toutes les histoires de tous les prophètes et les messagers. Et qui vient avec, comme tu le dis, des solutions. Des réponses spirituelles, des réponses au mystère divin, mais à des solutions sur le terrain. Comment organiser cette société, en fait? Pourquoi continuer à nourrir un système où 1% de la population possède plus que 95% de la population? Comment tous les croyants qui sont sur cette terre, toutes ces parts de lumière qui se sont incarnées, se soumettent à un système qui n'a jamais été installé par Dieu? Donc c'est à ça que l'on appelle, que le Mahdi appelle, c'est la fin en fait de ce règne de Satan, la fin de ce jour d'Iblis, de cet état d'Iblis pour faire naître, c'est ça le lever, c'est ce changement entre ces deux jours, entre la nuit et le jour, enfin le lever de la lumière, le lever de l'état d'Adam, l'état d'Éden qui était là au début et maintenant qui doit revenir. Et c'est à ça que l'on appelle tous les gens, en fait, même si vous ne comprenez pas tout ce que l'on dit, mais si vous êtes un croyant sincère en Dieu, vous verrez que vous avez votre place dans cet appel. Et pourquoi pas rejoindre un appel où quelqu'un est sage et appelle à Dieu, plutôt que de continuer à nourrir un système qui vous ignore, qui vous oppresse, qui vous opprime, et où il n'y a pas de place pour vous. Ouais, et ça c'est la prophétie encore. Cette prophétie qui s'accomplit et qui ne peut s'accomplir qu'avec le Qur'an. Personne d'autre n'est venu avec ça. Pourquoi? Parce qu'il avait été prophétisé que c'est cet homme-là qui vient faire ça, qui vient proposer ce nouveau système. Et qui d'autre qu'Abbas Sadiq l'a fait? Personne. Et tout ça, c'est dans ce livre, le Manifeste du Mahdi, qui est traduit en français sur notre site internet. Vous pouvez télécharger ça gratuitement depuis la chaîne TikTok dans les liens, ainsi que vous pouvez voir les vidéos d'Abbas Sadiq dans le lien YouTube qui est aussi sur la bio TikTok. Donc merci à tous, merci Arnaud, à très bientôt. Une très bonne soirée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi aman Allah.